Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, suite. Chapitre 10, l'oraison, sommaire. Importance de l'oraison. La vie d'oraison est transformante. Premièrement, nature de l'oraison, entretien de l'enfant de Dieu avec son Père des cieux sous l'action du Saint-Esprit. Deuxièmement, double élément qui doit fixer la marche de l'entretien, la mesure de la grâce du Christ, grande discrétion à garder à ce sujet, enseignement des principaux maîtres de la vie spirituelle, la méthode n'est pas l'oraison. Troisièmement, second élément, l'état de l'âme. Les différentes étapes de la voie de perfection caractérisent d'une façon générale les divers degrés de la vie d'oraison. Travail discursif des débuts. Quatrièmement, combien dans la voie illuminative la contemplation des mystères du Christ est importante. L'état d'oraison. Cinquièmement, l'oraison de foi. L'oraison extraordinaire. Sixièmement, disposition requise pour rendre l'oraison fructueuse. Pureté du cœur, recueillement de l'esprit, abandon, humilité et révérence. Septièmement, que l'union au Christ Jésus par la foi peut seule rendre féconde la vie d'oraison. Joie qui en est pour l'âme. Le désir qu'a notre Seigneur de se donner à nous est si grand qu'il en a multiplié les moyens. Avec les différents sacrements, il nous a indiqué comme source de grâce la prière. Il est vrai que les sacrements, comme je vous l'ai dit souvent au cours de ces entretiens, produisent la grâce par cela même qu'ils sont appliqués à l'âme, qui n'oppose aucun obstacle à leur action. La prière n'a pas en elle-même une efficacité aussi intrinsèque. Elle est cependant d'une non moins grande nécessité pour nous procurer le secours divin. Nous voyons le Christ Jésus, durant sa vie publique, accorder des miracles à la prière. Un lépreux se présente à lui, « Seigneur, ayez pitié de moi », et il le guérit. On lui amène un aveugle, « Seigneur, dit-il, faites que je voie ». Notre Seigneur lui rend la vue. Marthe et Madeleine lui disent, « Seigneur, si vous aviez été ici, notre frère ne serait pas mort. » C'est une prière d'impétration à laquelle le Christ répond par la résurrection de Lazare. Ce sont là des faveurs temporelles, mais la grâce elle-même est accordée à la prière. Seigneur, lui dit la Samaritaine, donnez-moi de cette eau vive dont vous êtes la source et qui procure la vie éternelle. Et le Christ se révèle à elle comme le Messie, l'amène à confesser ses fautes pour lui en donner la rémission. Sur la croix, le bon larron lui demande un souvenir. Il accorde un pardon plénier. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Notre Seigneur nous a d'ailleurs excités à cette sorte d'impétration. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Ce que vous demanderez de salutaire à mon Père en mon nom, c'est-à-dire en vous réclamant de moi, il vous l'accordera. Jean 16, 23. Saint Paul aussi nous exhorte à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, 18. Vous le voyez, la prière vocale d'impétration est un moyen puissant d'attirer en nous les dons de Dieu. C'est de la prière mentale, de l'oraison que je veux surtout vous entretenir. Ce sujet est très important. L'oraison est un des moyens les plus nécessaires pour réaliser ici-bas notre union à Dieu et notre imitation du Christ Jésus. Le contact fréquent de l'âme avec Dieu dans la foi par l'oraison et la vie d'oraison aide puissamment à la transformation de notre âme au point de vue surnaturel. L'oraison bien faite, la vie d'oraison est transformante. On lit en note.
Une âme ne se peut point flatter d'être l'image intérieure de Jésus si elle n'est ce qu'on appelle une âme de raison. La forme importe peu, mais la chose est indispensable. Fin de citation de Monseigneur Gay, tiré de ses instructions en forme de retraite, chapitre 13. Bien plus, l'union à Dieu dans l'oraison nous met à même de participer avec plus de fruits aux autres moyens que le Christ a établis pour se communiquer à nous et nous rendre semblables à lui. Pourquoi donc ? L'oraison serait-elle plus éminente, plus efficace que le saint sacrifice, que la réception des sacrements qui sont les canaux authentiques de la grâce ? Certainement non. Chaque fois que nous nous approchons de ces sources, nous y puisons une augmentation de grâce, un accroissement de vie divine, mais cet accroissement dépend, en partie du moins, de nos dispositions. Or, l'oraison, la vie d'oraison maintient, stimule, avive et perfectionne ces sentiments de foi, d'humilité, de confiance et d'amour dont l'ensemble constitue la meilleure prédisposition de l'âme à recevoir l'abondance de la grâce divine. Une âme à laquelle l'oraison est familière profite plus des sacrements et des autres moyens de salut qu'une autre en laquelle l'oraison intermittente est sans suite et sans vigueur. Une âme qui ne s'adonne pas fidèlement à l'oraison peut réciter l'office divin, assister à la Sainte Messe, recevoir les sacrements, entendre la parole de Dieu, mais ses progrès seront souvent médiocres. Pourquoi cela ? Parce que l'auteur principal de notre perfection et de notre sainteté est Dieu même, et que l'oraison maintient l'âme dans un contact fréquent avec Dieu. Elle établit, et après l'avoir établi, entretient dans l'âme comme un foyer, sinon toujours en action, du moins dans lequel le feu de l'amour couve toujours. Et dès que cette âme est mise en communication directe avec la vie divine, par exemple dans les sacrements, c'est comme un souffle puissant qui l'embrase, la soulève, la remplit, avec une surabondance merveilleuse. La vie surnaturelle d'une âme se mesure à son union à Dieu par le Christ, dans la foi et l'amour. Il faut que cet amour produise des actes, mais ces actes, pour être produits d'une façon régulière et intense, réclament la vie d'oraison. L'on peut établir que d'après les voies ordinaires, notre progrès dans l'amour divin dépend pratiquement de notre vie d'oraison. Disons donc ce qu'est l'oraison, c'est-à-dire quelle est sa nature, quels sont ses degrés, puis les dispositions qu'il faut y apporter pour qu'elle produise tous ses fruits. Il est à peine besoin de vous dire que je n'entends pas donner ici tout un traité sur l'oraison. Il en existe d'excellents. Je veux simplement toucher quelques points essentiels en relation avec l'idée centrale de ces conférences, notre adoption surnaturelle dans le Christ Jésus, qui nous fait vivre par sa grâce et son esprit.